On est aujourd'hui le lundi 8 Iyar. On est le 23 avril et le cours sera pour la Refoua Shelema d'Abraham Ben Sultana. On revient sur le paradoxe autour duquel on tourne déjà depuis plusieurs cours et qui se précise au fur et à mesure que nous rentrons plus profondément dans ce Mahamar tout à fait extraordinaire. Le paradoxe est le suivant. Finalement, on vit à l'intérieur d'une contradiction inimaginable. D'un côté, la réalité s'appelle Mitzrayim, c'est-à-dire le monde des limites, le monde des contraintes, le monde des obligations. Tu ne fais pas ce que tu veux quand tu le veux. La réalité t'impose ses propres structures. Tu ne peux pas être comme tu le voudrais dans ton imaginaire, dans tes rêves. Tu dois te soumettre. C'est le sens profond, véritable de l'expression « nous étions avadim », nous étions des esclaves, c'est-à-dire nous étions soumis en Mitzrayim, et le maître du monde nous a fait sortir de là-bas. La science et tout ce qui étudie notre monde nous prouve jour après jour que tout est minutieusement structuré, limité. Tout fonctionne d'après des règles, d'après des lois. Et d'un autre côté, nos maîtres nous révèlent que l'essence de toutes ces structures, de toutes ces limites, de toutes ces règles, de toutes ces contraintes, de toutes ces obligations, l'essence première de la réalité est en vérité une expression de liberté en-sof, infinie, qui est complètement au-dessus de toute forme de contrainte, de limite, d'obligation, de soumission. Plus encore, on a vu hier que la création, la réalité dans laquelle nous vivons, non seulement dans son essence est une force de liberté absolue, mais en plus une force qui se renouvelle constamment, à chaque instant. Quand je dis à chaque instant, quelqu'un a posé une question sur le cours d'hier à laquelle je veux répondre oralement. Il demande à chaque instant, d'accord, mais il y a forcément un moment de vide entre l'instant d'annulation et l'instant de recréation. Et donc, dans ce vide, qu'est-ce qui se passe ? Alors la réponse est extrêmement subtile. Il faut comprendre que les maîtres d'Israël sont obligés d'utiliser le langage, parler le langage de l'homme, même lorsqu'ils veulent transmettre des notions d'une subtilité extrêmement profonde. Ils utilisent un langage qui peut être interprété d'une manière qui est, entre parenthèses, fausse. Parce que quand on parle d'un renouvellement de la création au niveau du maître du monde, et qu'à chaque instant, le mot « chaque instant », c'est un mot humain, c'est une expression humaine, et effectivement, dans la compréhension humaine, chaque instant suppose qu'il y a malgré tout un minuscule, imperceptible, mais malgré tout, il y a quelque chose entre le moment où la création disparaît et recréée. Mais ça, c'est par rapport à notre perception à nous. Et par rapport à l'expression utilisée par les maîtres d'Israël. Mais au niveau du maître du monde qui est complètement au-dessus du temps, cette question n'a pas de fondement. Parce que le temps n'existe pas au niveau du maître du monde. Et lorsque l'on dit que le maître du monde recrée la création à chaque instant, le mot « chaque instant » c'est par rapport à nous, mais par rapport à lui, ça n'a aucun sens. Car il n'y a pas d'instant, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Il est complètement au-dessus du temps. Donc, vu côté Dieu, la question ne se pose pas. J'avoue que ce sont des notions d'une subtilité inimaginable, mais je pense que vous découvrez, entre autres, grâce à ces cours, à quel point la Torah est tout sauf une religion. C'est une science d'une profondeur inimaginable, telle que nos maîtres l'ont toujours compris, telle qu'ils l'ont toujours compris, aux élèves authentiques qui, de génération en génération, savaient que la Torah n'était pas une religion, mais la science des sciences. Donc je reviens à ce que j'explique. Donc il y a un renouvellement permanent, et ce renouvellement permanent, comme l'ont suggéré de nombreux élèves avec lesquels je suis en contact par différents
par différents moyens, comme les questions qui peuvent être posées sur la boîte email ou des groupes WhatsApp, etc., peu importe, ou sur Facebook. De nombreux élèves ont déjà compris que cette notion de renouvellement permanent, révolution permanente, nous montre qu'en vérité, c'est l'expression la plus grande, la plus forte, la plus puissante de la liberté. C'est pour ça que ça va ensemble. Si l'essence de la création, c'est justement cette puissance de liberté qui est au-dessus de toutes les limites, obligatoirement, on comprend que la création doit se renouveler constamment, puisque quelque chose qui se renouvelle veut dire quelque chose qui n'est pas figé, quelque chose qui ne s'installe pas dans quelque chose qui, après, va définir une structure. Si chaque structure créée est immédiatement annulée et on recrée quelque chose qui à nouveau s'annule, évidemment c'est un concept qu'il faut comprendre. Il ne faut pas l'imaginer avec nos sens physiques, parce que nos sens physiques ne peuvent en aucun cas percevoir ce qui se passe. Mais au niveau du concept, on comprend que l'idée qu'on nous transmet, et qui est une idée vraie, c'est qu'on enseigne à chaque homme que fondamentalement tu es libre. Et ce que tu as fait, ce que tu as été à cet instant, c'est à cet instant. L'instant d'après, tu es une nouvelle créature, dans un nouveau monde. Et donc tu ne peux pas être prisonnier de ce que tu as été, de ce que tu es, parce que dans un milliardième de fraction de seconde, et vu côté Dieu, c'est-à-dire complètement au-dessus du temps, tu es constamment quelqu'un de nouveau. C'est entre autres le secret de la Teshuvah. C'est vrai, pendant des années vu côté homme, j'ai fauté, mais cet être-là a disparu, puisqu'à chaque instant je suis créé et je disparais. Donc à chaque instant je suis un être nouveau. Donc finalement celui qui a fauté, ce n'est pas celui que je suis à cet instant, parce que celui-là a été détruit. Et quand je me connecte à cette compréhension, je me libère complètement de mon passé, de mes erreurs, de mes fautes. Je suis réellement quelqu'un de nouveau. De même, quand je sens des blocages dans ma vie et que j'ai l'impression que je n'arriverai pas à m'en sortir, ces blocages sont le résultat de ta perception du moment. Mais dans un milliardième de fraction de seconde, tu es déjà un être nouveau dans un monde nouveau. Et donc ces blocages n'existent plus. Le problème, c'est que dans ma tête, je crois qu'ils sont toujours là. Donc revenons maintenant à ce qu'on explique, ce paradoxe absolument fou que je veux vous montrer dans quantité d'autres domaines. On a, et c'est l'évidence qui s'impose à nous, le sentiment d'être prisonnier à l'intérieur de structures, l'établissement à tous les niveaux, dans le domaine matériel, physique, politique, social, économique, moral, religieux, spirituel, intellectuel, philosophique, peu importe. Dans tous les domaines, il y a un établissement, ça veut dire qu'il y a des structures. Chaque religion a ses structures, chaque philosophie a ses structures. La science, n'en parlons pas. La réalité, n'en parlons pas. Au contraire, l'imaginaire, le rêve, est ce qu'il y a de plus opposé à la réalité vraie. L'utopiste, le rêveur. Pourquoi finalement les gens se droguent de plus en plus ou se sont toujours drogués? Pourquoi on voit de plus en plus de gens partir dans toutes sortes de fanatismes religieux? Parce que les gens veulent échapper à la réalité. Et donc ils cherchent refuge dans l'imaginaire. Comme j'ai toujours dit, et des fois je m'en veux de ne pas pouvoir le dire avec toute la puissance de ma propre compréhension, la plus grande supercherie jamais imposée aux hommes sur terre, c'est la religion. Pourquoi la religion est la plus grande supercherie qui existe sur terre, le plus grand mensonge? Parce que la religion est une véritable drogue. Et Marx, je ne sais pas s'il a compris aussi fort que moi je le comprends. Parce que c'est l'occasion qu'on donne aux hommes de vivre dans l'imaginaire, pour fuir la réalité qui les soumet, qui les contraint
qui les limite. Donc on leur propose une imagination qui va les libérer. Évidemment que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Parce que l'imaginaire, automatiquement, va m'amener au fanatisme. Quel est le lien entre l'imaginaire et le fanatisme? Au fur et à mesure que je vais me rendre compte que la réalité ne correspond pas à mon rêve, je vais me fâcher, je vais me mettre en colère, et je vais devenir méchant. Je vais vouloir imposer mon imaginaire à la réalité. C'est ça le secret du fanatisme. Dans tous les domaines, le fanatisme politique, le fanatisme moral, le fanatisme religieux surtout. Plus on se déconnecte de la réalité, et plus le risque de fanatisme est terrible. Donc comme la plus grande déconnexion d'un homme par rapport à la réalité est justement la religion, c'est là qu'on trouve le plus de fanatiques. Ou une idéologie qui, même si dans son expression extérieure est laïque, dans son fonctionnement profond est religieuse. Le nazisme est une religion, le bolchevisme est une religion. Pas dans sa forme extérieure, mais dans ses structures fondamentales. Une religion dans le sens une croyance, une idéologie. Sauf qu'on a remplacé Dieu par la race pure, par la race supérieure. Dieu est un blond aux yeux bleus. C'est les mots qui changent, mais les concepts restent les mêmes. Donc, je reviens maintenant à ce que j'explique. D'un côté, l'essence de toutes ces limites est complètement au-dessus de toutes les limites, mais d'un autre côté, l'expression, la forme de la réalité sont les limites. Comment c'est possible? Alors, je vais d'abord vous montrer qu'on retrouve ce paradoxe dans quantité d'autres endroits. Une élève m'a fait remarquer hier, très justement, qu'en hébreu, on retrouve la même notion dans l'ossature, les os, le squelette, qui sont la structure la plus rigide, la plus limitatrice du corps humain, parce que selon ma structure osseuse, je vais être ma taille et tout le reste, mes formes, c'est au départ la structure osseuse qui donne finalement sa forme, ses limites à l'être. Or en hébreu, comment se dit l'os? Etzem, qui veut dire essence, et qui nous renvoie à tout ce qu'on apprend ces derniers cours. L'essence est justement au-dessus de toutes les limites. Alors comment est-il possible, demandait l'élève, que justement ce qui est le fondement de la limite du corps porte le nom de ce qui fait allusion à la liberté, à ce qui est justement sans limite. Alors j'ai répondu, et je réponds maintenant pour tous, mais c'est justement, exactement la confirmation de tous les cours qu'on a donnés jusqu'à présent. C'est que partout où on trouve une notion de structure, de limite, à l'intérieur de cette structure, à l'intérieur de cette limite, se cache justement une liberté en-sof, une liberté infinie. Et je vais compléter la réponse que je n'ai pas donnée à cet élève hier, que je dis maintenant pour tous. C'est la raison pour laquelle, dans leur langage codé et métaphorique, nos maîtres nous expliquent que la résurrection, c'est-à-dire le passage du fini à l'infini, puisque l'être, jusqu'à la résurrection, vit dans le fini, il meurt, tandis que la résurrection, bien qu'on n'a absolument aucune possibilité aujourd'hui, avec le cerveau d'aujourd'hui, les sens d'aujourd'hui, de comprendre ce que peut être le monde après la résurrection, nos maîtres vont jusqu'à dire, et ils ont raison, de dire que c'est même interdit d'essayer d'imaginer, parce que c'est comme si un aveugle voulait essayer d'imaginer les couleurs, ou un sourd d'imaginer les différents sons d'une symphonie de Beethoven. C'est impossible. Tu n'as pas aujourd'hui ni les facultés
intellectuelle ni les sens te permettant de comprendre un monde qui n'a strictement rien à voir avec le tien aujourd'hui. Donc de la modestie, de l'humilité, attends. Mais quoi qu'il en soit, la résurrection nous fera passer donc du monde fini au monde infini. Car la résurrection s'appelle dans notre langage à nous, après, la vie éternelle. Or, nos maîtres, dans leur langage codé, nous expliquent que c'est à partir d'un os, ils vont même jusqu'à préciser, mais tout est codé, tout est métaphorique, surtout ne le prenez pas à la lettre, un os qui se trouve précisément dans le haut de la nuque, c'est à partir de cet os-là que la structure de l'homme ressuscité, cette structure qui fera de lui un être éternel, cette structure sera reconstruite à partir de cet os-là. Mais qu'est-ce que nos maîtres ont besoin de parler d'un os? Pourquoi un os? Franchement, de toute façon, on ne comprend rien. Et de toute façon, c'est sûr que cette explication est codée. Et quel idiot qui va le prendre à la lettre? Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin de parler de ça? Mais d'après tout ce qu'on explique, on comprend, c'est fabuleux. La puissance, la sagesse qui se cache derrière chaque enseignement des maîtres d'Israël. Pourquoi ils prennent l'exemple de l'os? Parce que c'est justement dans l'os qui symbolise la limite aujourd'hui que se cache une énergie éternelle à partir de laquelle l'homme rentrera dans l'éternité. C'est fabuleux, c'est inimaginable. Quand on sait décoder les enseignements des maîtres d'Israël, on s'aperçoit de la puissance, de la précision inimaginable de ce qu'ils nous transmettent. Pourquoi l'os? Je me répète, parce que ça me fait plaisir, tellement c'est beau et c'est fort. Nos maîtres prennent l'exemple de la partie la plus limitée et limitatrice du corps et nous disent c'est précisément dans cette partie du corps que le maître du monde nous dévoilera que se cachait une énergie infinie, éternelle. Précisément, c'est dans la limite que se cache l'infini. Extraordinaire. Donnons un autre exemple. La Torah elle-même. Qu'est-ce que le texte nous a appris hier? Que la Torah et la création avaient la même essence. Atzmut. C'est-à-dire une énergie qui est complètement au-dessus de toutes les limites. Une énergie qui s'enracine dans l'infini. La Torah, comme la création, se renouvelle à chaque instant, dans son essence. Or, quand on regarde la Torah vue de l'extérieur, exactement comme par rapport au monde, on voit et on ressent tout le contraire. Puisque le grand problème de la Torah, ce qui a fait qu'elle a toujours été refusée par le monde et par une grande partie des Juifs eux-mêmes, c'est que la Torah se présente comme étant extrêmement contraignante. Ne mange pas ci, ne fais pas ça. Ce ne sont que des faits ou ne fais pas. La loi. Je suis venu pour accomplir la loi ou pour abolir la loi. Ne jouons pas sur les mots, le résultat est exactement le même. Tu manges du porc et tu n'es pas circoncis. Donc finalement, tu t'es libéré de la loi. Parce qu'effectivement, dans sa forme extérieure, la Torah se présente comme une loi rigide, contraignante, qui nous soumet et qui nous oblige à vivre selon une structure imposée par le maître du monde. C'est évident. Alors comment nos maîtres peuvent-ils dire que l'essence de la Torah est une énergie éternelle, infinie, qui se renouvelle à chaque instant, qui est donc anti-structure par excellence, révolution permanente, et d'un autre côté, on voit tous que je vis dans une structure que la Torah m'impose. Comment c'est possible? Le même paradoxe, la même question. On retrouve dans l'essence de la limite
une force infinie. Mais je n'ai pas encore répondu à la question. On a remarqué le problème au niveau de la création, on remarque le problème au niveau de la Torah, comme on l'a remarqué au niveau de l'ossature. Mais en tous les cas, sans le comprendre, la réponse est toujours la même. C'est précisément dans la limite que le maître du monde a caché la liberté. Et le mot liberté, je ne l'utilise pas pour rien, parce que ça introduit un nouvel enseignement de nos maîtres sur un jeu de mots qui n'est possible qu'en hébreu au sujet du don de la Torah. Quand les tables ont été données, les commandements étaient gravés dans la pierre. Et comme le dit le verset, Charut ala luchot, gravé dans la pierre. Charut signifie gravé. Mais chose extraordinaire, en hébreu, le mot Charut qui veut dire gravé est le même mot que le mot Cherut qui veut dire liberté. Et nos maîtres jouent sur les mots, puisqu'en hébreu c'est le même mot, c'est les mêmes lettres. Et ils disent En lecha ben chorin et la mishe osek batorah. Ne peut être libre que celui qui est connecté à la Torah. Puisque dans le mot gravé, on suggère le mot liberté. Mais les commentaires font remarquer quelque chose d'absolument fou. Quelque chose de gravé, c'est l'absolu contraire de la liberté. Puisque pour être gravé, il faut une pierre, il faut quelque chose de rigide. Et la gravure, c'est une limite à l'intérieur de la pierre. Comment peut-on appeler quelque chose de gravé quelque chose de libre? Évidemment, vous imaginez que nos maîtres, bien évidemment, ont pensé avant la question et ont compris avant la question elle-même tout ce qu'ils nous transmettaient en prenant précisément l'exemple d'une gravure, de quelque chose de gravé pour parler de liberté. Ils ont voulu nous faire comprendre une fois de plus que c'est précisément dans le lieu de la structure, dans le lieu de la limite, que se cache justement une énergie de liberté inimaginable. Bien que nous ne comprenons toujours pas comment et pourquoi, mais pour l'instant, l'image, le concept devient de plus en plus clair. Et je le développe un petit peu. Maintenant, vous allez mieux comprendre pourquoi j'ai dit, et je ne cesse de dire, que la plus grande supercherie de l'histoire humaine, c'est la religion, qui, dans le monde moderne, va devenir la drogue, ou la débauche, peu importe, ça va toujours ensemble. Le fanatisme, l'extrémisme, sont toutes on pourrait dire, les ramifications de ce monstre qu'on appelle la religion. Pourquoi ? Parce que la religion, c'est justement aller chercher la liberté en dehors du monde. Donc, c'est-à-dire se mettre dans une situation où on ne la trouvera jamais. Puisque justement, la liberté, la vraie, se trouve cachée dans l'essence du monde. Donc, tout celui qui fuit vers l'imaginaire, automatiquement, s'éloigne complètement de la liberté vraie, et c'est pour ça qu'il deviendra un fanatique, un débauché, un utopiste, un rêveur, dans le meilleur des cas. Mais quoi qu'il en soit, il perdra son statut d'être humain authentique, puisqu'il s'éloigne de son essence. Donc vous comprenez que si je cherche la liberté, je dois au contraire être complètement investi dans ce monde et chercher au plus profond des profondeurs de la réalité où se trouve cette force de liberté, parce qu'il n'y a qu'au plus profond de la réalité que se trouve cette force de liberté. Comme je le disais hier, je le redis aujourd'hui d'une autre manière, le Mashiach est celui, et ce sera le premier,
qui arrivera dans ce monde, dans la réalité, à dévoiler cette énergie et à montrer à l'humanité tout entière que c'est précisément dans ce monde que se cache le divin. Et tout ce que cela implique, car le dévoilement du divin, c'est le dévoilement de l'infini. Ça me fait penser tout simplement à une recherche au trésor. Le bateau a coulé, il est descendu au plus profond de l'océan. Tout le monde, personne ne sait qu'un trésor inimaginable se cache dans ce bateau, puisque personne ne voit plus le bateau. Certains l'ont compris, essayent de descendre, mais ils n'arrivent pas jusqu'au bout, parce que c'est trop profond. Le Mashiach est un super plongeur, et il arrive à descendre et à ramener le trésor. Ce que je viens de dire est extraordinaire, un super plongeur, pas un super voleur, dans le sens voler vers le haut. Parce qu'à chaque fois qu'on pense au Mashiach, dans toutes les religions, y compris dans la nôtre, c'est-à-dire dans l'aspect religieux et religion du judaïsme, c'est-à-dire son aspect falsifié, on imagine tous le Mashiach comme venant d'en haut. Alors que c'est faux. Il viendra d'en bas. Après être descendu au plus profond de l'abîme, il reviendra avec le trésor. C'est ça le Mashiach. C'est tout le contraire. Ce n'est pas une venue du haut vers le bas, c'est une venue, une arrivée du bas vers le haut. Et donc, je reprends maintenant ce que j'explique, et je vais donner un autre exemple. Un enseignement que j'ai souvent rapporté. Nos maîtres nous disent que c'est précisément dans l'obscurité, dans les épreuves, dans la souffrance, que se cache la lumière, donc le bien, le plus grand que l'on puisse atteindre dans ce monde. L'exemple connu d'une lumière qui tout d'un coup s'allume devant nous, mais tellement puissante, et on n'est pas préparé, et on n'a pas de distance, on n'a pas de verre suffisamment foncé pour pouvoir appréhender cette lumière, elle nous aveugle complètement, elle nous plonge dans l'obscurité. Nous, on a l'impression qu'on est dans le noir, mais en vérité, la lumière qui est devant nous est d'une puissance inimaginable. C'est-à-dire que notre perception est à l'extrême opposé de la réalité. Et la réalité est que tu es face à une lumière énorme. Mais cette lumière te plonge dans l'obscurité. Parce que tes sens ne te permettent pas de l'appréhender. Ça veut dire que dans ton obscurité se cache une lumière inimaginable. Mais c'est exactement le même concept qu'on explique constamment. Quand nos maîtres nous disent que la délivrance, c'est la capacité qu'aura le Mashiach de dévoiler que l'obscurité n'est qu'une perception qui est dans ma tête, mais qui ne correspond pas à la réalité, parce qu'en vérité, tout n'est que lumière. Et les moments de bien et de bonheur que tu ressens dans ta vie sont au contraire une petite lumière. Et c'est pour ça que tu arrives à la ressentir. Mais quand tu te sens dans un moment d'épreuve, quand tu traverses une difficulté et une souffrance, que tu es dépressif, que tu es dans le noir, que tu broies du noir, comme on dit en français, c'est précisément à ces moments que tu es connecté à une lumière inimaginable. Mais toi, tu perçois tout le contraire. Mais regardez comment nos sens nous trompent, regardez comment notre cerveau nous trompe. On est tous à la recherche de ces bons moments où on kiffe. On est tous en train de prier ou de fuir les situations qui nous mettraient dans l'épreuve, dans la souffrance. Et finalement, c'est tout le contraire qui est vrai. La pire des choses qui pourrait arriver à un homme, disent nos maîtres, ce n'est pas de moi. Et nos maîtres vont jusqu'à dire que c'est la preuve qu'il est détesté par Dieu. C'est un homme qui pourrait traverser toute une vie kiff. Vie kiff, détesté d'Hachem. Ça veut dire que c'est ceux que Hachem déteste le plus à qui il donne la possibilité de vivre toute leur vie une vie kiff. Il leur arrive rien. Tout est super. Nos maîtres disent, c'est ceux que Hachem haïsse.
C'est un langage qui est fort, bien sûr, qu'il ne faut pas comprendre à la lettre. Mais ça veut dire que ce sont des âmes tellement abîmées, tellement souillées, que Hachem leur jette un os comme on jette à un chien, bouffe ton os et fous-moi la paix. Kiffe ta vie. Et nous, on est tous en extase devant ces kiffeurs, on est tous révoltés par rapport à ce qui nous arrive, et on ne comprend pas que c'est exactement le contraire qui est vrai. C'est la raison pour laquelle, au niveau des peuples, le peuple qui a le plus souffert durant toute l'histoire et qui est toujours là aujourd'hui, c'est bien évidemment le peuple juif. Au moins, j'espère que ça, on ne nous le prendra pas. Au moins, nos souffrances, qu'on nous les laisse. On n'est bien sûr de loin pas les seuls à avoir souffert, mais aussi longtemps et avec autant d'acharnement jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours le seul peuple qui officiellement est menacé de génocide par les Iraniens, entre autres, qui ont toujours leur place à l'ONU, parce que c'est évident que ça ne dérange personne qu'on parle d'exterminer Israël. On est toujours le seul peuple qui a pratiquement tous les peuples, enfin tous les dirigeants des nations contre lui. Rien n'a changé, rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est justement ça le cadeau inimaginable que le maître du monde nous a fait. Parce que tous ceux qui ont kiffé ont disparu. Toutes les grandes puissances qui se sont engraissées sont tous morts de cholestérol. Israël est un peuple qui est toujours au régime. Dès qu'il grossit un petit peu, paf, il prend un coup qui lui fait perdre ses graisses. Mais c'est ce qui lui permet d'exister jusqu'à aujourd'hui. Donc, si on fait le compte de l'histoire, sans citer les catastrophes qui nous sont malheureusement arrivées, qu'est-ce qui valait mieux? Être un empire babylonien, perse, grec, romain, avoir atteint les summums du kiff, mais où vous êtes aujourd'hui? Dans les musées, dans les ruines de l'histoire. Et nous, qu'est-ce qu'on a traversé et où on est aujourd'hui? Donc qu'est-ce qui valait mieux? Si déjà. Ce qui est vrai sur le plan individuel, sur le plan collectif, est vrai sur le plan individuel. L'histoire confirme tout ce que j'explique. Un homme qui kiffe tout le temps, c'est une chose qui ressemble à un humain. Les petits-fils à papa, bourgeois, richards, qui ont tout gratuit, tout facile, on sait tous comment qu'ils vivent. Il y a toujours des exceptions dans ce monde, toujours. Mais allons d'après la majorité. Comment vivent-ils? Comme des choses qui bougent et qui ont une forme humaine. Il n'y a rien dedans. Mais ceux qui ont trimé, ceux qui ont travaillé, ceux qui se sont construits à partir de rien, ceux-là ont des valeurs. Ceux-là ont un sens, un but dans leur vie. Parce que chaque chose, ils ont dû le payer très cher. L'effort, la difficulté, la douleur construit. La facilité, le gratuit détruit. C'est la raison pour laquelle nos maîtres iront jusqu'à dire qu'il n'y a qu'une seule chose qui est gratuite dans ce monde, c'est la haine. En hébreu, sinat chinam, la haine gratuite. La haine, elle est gratuite, mais tout le reste, tu dois le payer. Parce que le gratuit tue. Rien n'est plus cher que le gratuit. Parce que finalement, le gratuit t'amène à des catastrophes. Donc, même sans avoir des niveaux de compréhension infinis, on comprend, tel que je l'ai expliqué, qu'effectivement, dans les difficultés, dans l'obscurité, se cache finalement un bien énorme. Mais tout va dépendre de ta réception, de ta réaction. Si tu restes au niveau de l'extériorité de l'épreuve, tu vas t'écrouler. Si tu cherches au plus profond de l'épreuve ce qu'elle cache, tu vas te connecter à une force infinie, à une lumière infinie, à un bien infini, et tu vas grandir beaucoup plus que si tu n'avais pas eu cette épreuve-là.
Donc on voit que dans tous les domaines, on revient constamment à la même idée. Dans la création rigide se trouve une force infinie. Dans la loi rigide de la Torah se trouve une liberté infinie. Dans l'ossature du corps humain se trouve une énergie qui permettra la résurrection. Dans l'obscurité des malheurs et des épreuves se trouve une lumière et un bien infini. C'est toujours la même notion. Et finalement, on commence à comprendre ce qui se passe. Eh bien, c'est ça le modèle fondamental du libre arbitre. Comme d'ailleurs l'ont compris les élèves qui, tout de suite après le cours d'hier, me l'ont transmis et expliqué. C'est ça le secret du libre arbitre. C'est-à-dire que tu as la possibilité ou de rester coincé dans l'extériorité, ou de chercher au plus profond ce qui se cache dans cette extériorité, tu vas trouver tout le contraire. Dis-moi où est la liberté, précisément cachée à l'intérieur des limites. Revenons à la Torah. Comment nos maîtres peuvent-ils dire que la liberté se trouve précisément dans la Torah, alors que dans sa forme extérieure, elle est tout le contraire? Mais c'est ça le secret. Si tu acceptes de vivre selon les structures, les normes, les règles de la Torah, tu vas te connecter à une énergie qui te renouvellera sans cesse, et qui fera de toi un véritable homme libre. Comment c'est possible, puisque je n'ai pas le droit de manger ce que je veux? Mais c'est ça le paradoxe. Vis-le et tu le comprendras. C'est très difficile à expliquer d'une manière philosophique, intellectuelle. C'est du vécu. C'est du vécu. C'est pour ça que la Torah s'appelle Torah Chaim, une Torah de vie. Il y a des choses qui ne peuvent pas se transmettre d'une manière intellectuelle. C'est du vécu. Rentre dans les structures de la Torah et tu verras qu'elle va te libérer, que ces structures sont véritablement des structures libératrices. Mais comment c'est possible? Comment une structure peut me libérer? Ben je sais, c'est un paradoxe, c'est fou, mais c'est comme ça que le maître du monde a créé son monde. C'est comme ça. Et celui qui rentre véritablement, profondément, qui va jusqu'à l'intérieur, jusqu'à la profondeur de ces structures, se libère complètement. Mais là aussi, ça dépend où et comment je reste dans la Torah. Si je reste au niveau des formes extérieures de la Torah, je suis un juif de la loi, et tout mon souci c'est uniquement de me construire une structure bien rigide de ce que je fais, de ce que je fais pas, de ce que je dois dire, de ce que je dois pas dire, où je vais pas. Si je ne suis qu'un juif de la loi, et je ne cherche pas la profondeur, le mystère qui se cache au plus profond de la Torah, ce qu'on appelle les secrets de la Torah, si je reste uniquement le juif de la loi, c'est évident que je vais passer complètement et totalement et absolument à côté de cette liberté. Je vais devenir effectivement un juif rigide, insupportable. Mais si je rentre dans cette structure, mais que je ne reste pas coincé dans cette structure, et que je comprends que c'est une forme extérieure que je dois prendre sur moi et respecter, mais que je dois dépasser, et que mon véritable devoir est d'aller chercher au plus profond de la Torah ce qu'elle cache, si je rentre dans la dimension cachée, secrète, profonde, mystérieuse, ce qu'on appelle les secrets de la Torah, à ce moment-là, je vais me connecter à une énergie libératrice inimaginable qui va faire de moi un homme libre, au point que je ne ressentirai même plus les structures qui me limitent. Plus encore, je vais comprendre que c'est précisément en ne mangeant pas tel aliment que je peux arriver justement à cette force infinie. Et l'exemple est simple. Imaginez-vous quelqu'un qui est perdu, complètement perdu. Et il y a plusieurs chemins qui se présentent devant lui. Mais il n'y en a qu'un qui mène au village, à l'eau, à la nourriture, où il pourrait être sauvé. Et tout d'un coup, il se dirige vers là, il ne sait pas. Et tout d'un coup, il entend une voix qui lui dit « Prends ce chemin ». Bon, il prend ce chemin, tourne à droite, tourne à gauche, reviens un petit peu en arrière, continue tout droit, va à gauche, oh là, tu me saoules, arrête, je vais où je veux.
Tu veux aller où tu veux, crève. Suis ce que je te dis et tu arrives au village. Et quand finalement, il se soumet et il arrive au village, il comprend que finalement, cette structure qu'il a acceptée, c'est ce qui l'a amené à la vie, à la liberté. Et s'il avait choisi d'autres chemins, il serait mort. Mort de soif, mort de faim. Et bien c'est exactement ça les structures de la Torah. Ne mange pas ci, ne va pas là, ne fais pas ci. Tout ça, ce sont des chemins qui vont te perdre. Suis le chemin que je te demande. Mais ce chemin-là, c'est pas pour que tu deviennes un idolâtre du chemin. C'est pour que ce chemin-là t'amène à la vie, à la vraie vie. La loi n'est pas une fin en soi. La loi est le chemin qui mène à la liberté. Mais qui comprend ça, même parmi les Juifs eux-mêmes, même parmi ceux qui étudient la Torah toute leur vie? Qui comprend ça? Une grande partie de ceux qui rentrent dans la Torah restent coincés dans la dimension loi, rigide, et ne comprennent pas que ce n'est qu'un chemin qui doit t'amener à beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant. Et donc, on en revient toujours à la même chose. On vit dans un monde où tout est à l'envers. Toutes nos perceptions sont complètement fausses et erronées. Ce fameux texte que j'ai rapporté souvent dans mes cours, ce maître qui disait à son élève, l'élève avait une sorte de coma, de choc, peu importe, son âme était montée puis revenue, ce qu'on appelle une mort clinique aujourd'hui. Il y a un texte dans le Talmud qui parle de ça. Et quand il revient, il est bouleversé par ce qu'il a vu là-haut. Son maître lui demande, mais qu'est-ce que tu as vu? Il dit, j'ai vu un monde complètement à l'envers. C'est pas notre monde. Ça m'a fait peur ce monde. Il était complètement à l'envers. Tout ce qu'on a ici, tout est à l'envers là-haut. Le maître lui a répondu, mais non, c'est le contraire. Tu as vu un monde à l'endroit, c'est le nôtre qui est à l'envers. Seulement, comme on est habitué à vivre à l'envers, on s'imagine que l'envers, c'est l'endroit. D'accord? Quand on kiffe une journée, on va faire, je sais pas moi, on va aller jouer au golf, on est content, on a bien bouffé, on s'est bien amusé, on s'est bien éclaté, waouh, super la journée. Et puis quand tu prends un coup le lendemain, oh là là, j'en ai marre de cette vie, zut, etc. Voilà nos réactions, nos perceptions. Le golf, c'est super, et une difficulté dans l'existence, j'en ai marre de la vie. Alors c'est tout le contraire. C'est tout le contraire qui est vrai. Tout le contraire. Nos perceptions sont à l'envers. Le maître lui dit, non, tu as vu un monde à l'endroit. Mais regardez comment cette merveille se trouve dans le corps humain lui-même. Excusez-moi de dire une évidence que tout le monde sait, mais à laquelle on ne réfléchit plus, on ne réfléchit peut-être jamais. Vous savez très bien que quand nos yeux voient quelque chose, l'image arrive dans nos yeux à l'envers. Et c'est notre cerveau qui remet l'image à l'endroit. Quand je vois quelqu'un, en vérité, mes yeux le voient avec la tête en bas et les pieds en haut. C'est fou! Mais pourquoi moi je ne le vois pas? Parce que tout de suite mon cerveau remet l'image à l'endroit. Et donc je le vois véritablement à l'endroit. Mais la question est évidente. Pourquoi le maître du monde a créé des yeux à l'envers et oblige le cerveau à remettre ce que les yeux voient à l'envers, le remettre à l'endroit? Mais c'est fabuleux la réponse, vous l'avez tous et toutes compris. Et parce que dans le corps lui-même se cache tout le secret de la création. Tout ce que tu vois, tu le vois à l'envers. Si tu ne réfléchis pas, tu vas rester avec une perception à l'envers des choses. Alors sur le plan physique, le cerveau fait le travail tout seul. Mais sur le plan profond, c'est à nous de le faire. Et de comprendre que toutes nos perceptions sont à l'envers. Dans la Torah qui paraît une loi rigide, se cache une liberté infinie. Dans les épreuves qui paraissent l'obscurité absolue, se cache une lumière inimaginable. Dans les structures de ce monde qui nous oblige et nous limite, se cache une force, une liberté absolue. C'est pour ça que ne va surtout pas chercher la liberté à l'extérieur, dans l'imaginaire, dans la drogue, dans la religion, dans les loisirs, dans les plaisirs, dans tous les fantasmes de ce monde. Parce que si tu veux devenir un homme libre, rentre dans ce monde
Au plus profond de la réalité se cache une énergie libératrice inimaginable. Mais qui fait ce travail-là? Tout le monde s'enfuit. On a le week-end, on a la télé, on a le cinéma, on a l'église, on a la synagogue, peu importe. On a tout ce qui nous permet de... Waouh, je reprends un petit peu de souffle. Hein. Je viens de me shooter, alors maintenant, ça y est, je peux retourner dans mon bureau. La synagogue, c'est pas un joint. Mais pour la grande majorité des hommes sur Terre, le lieu de culte, c'est tout simplement la seringue. On reprend des forces et on retourne au bureau. Mais le bon Dieu, il n'est pas à la synagogue, le bon Dieu, il est dans ton bureau. Seulement, comme tu ne le cherches pas, tu risques pas de le trouver. Alors tu t'inventes un Dieu imaginaire à la synagogue. Maintenant qu'à Dieu ne plaît, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller à la synagogue. Je pense que tout le monde comprend ce que je veux dire. Mais si tu crois que c'est seulement à la synagogue que tu vas trouver Dieu, tu ne le trouveras nulle part, ni là-bas, ni dans ton bureau. Par contre, si tu vas à la synagogue pour demander au maître du monde de te donner les forces de le trouver là où il est véritablement, c'est-à-dire dans ton bureau, alors là, ça a un sens d'aller à la synagogue. Je vais à la synagogue pour pouvoir méditer sur le sens de ma vie, parce que ça, dans mon bureau, je ne peux pas. Mais je lui demande de m'aider à le trouver là où il est véritablement, dans ce monde, par ailleurs. Comme dit le roi David, que ceux qui cherchent Hachem dans le ciel se trompent. Comme nous disent nos maîtres, pardon, Lo bashamaim hi. La Torah n'est pas dans le ciel, elle est sur terre. Qui c'est qui comprend ce qui se cache derrière cette expression du Talmud tellement connue, Lav bashamaim hi. La Torah n'est pas dans le ciel. Mais qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Évidemment, je ne vais pas prendre une échelle pour aller chercher la Torah sur un nuage. Qu'est-ce qu'ils veulent me transmettre? Eh bien, tout ce que j'explique. Si la Torah est pour toi un lieu de refuge qui te permet de reprendre des forces pour après revenir dans ce monde affreux, eh bien, ta Torah, c'est une Torah imaginaire. Tu n'as pas la Torah. La Torah, elle n'est pas dans le ciel. La Torah, ce n'est pas un lieu de refuge. La Torah et tout ce que cela implique. Les religions, les spiritualités, etc. La Torah, elle est dans ce monde. Hachem a caché au plus profond des limites de ce monde une force libératrice absolument incroyable. Mais depuis que le monde a été créé, on peut compter sur les 3 doigts de la main les hommes qui ont cherché cette énergie à l'intérieur de ce monde. Tous l'ont cherché à l'extérieur de ce monde. C'est pour ça que le monde va de plus en plus mal. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va passer aux questions s'il y en a. Et je tiens à préciser que demain, donc, on fera cours sur Megillat Ruth. On va rentrer dans le texte demain. Mercredi, ne vous mettez pas en colère, il n'y aura pas cours. Je ne prends pas de vacances, je ne prends rarement des vacances. Je vais tout simplement, dans une autre ville, donner 2 cours, un le matin et un le soir. En français, donc je les mettrai après sur le site. Mais comme je dois me trouver dans le nord du pays déjà le matin de bonne heure pour pouvoir donner un cours, et le même jour, au même endroit, aussi une grande conférence le soir, donc il n'y aura pas cours mercredi matin, mais les 2 cours seront sur le site après la semaine prochaine. Donc de toute façon, on perd un cours mercredi matin, mais on en récupère 2, donc finalement on ne perd jamais rien, comme on le sait. Et donc encore une fois, demain, dernier cours de la semaine, avec un cours donc sur Megillat Ruth, comme je l'avais annoncé. D'ailleurs, on a déjà donné un cours en introduction de la Megillah. Et on commence demain le texte. Et maintenant, on va passer aux questions s'il y en a. Alors,
Voilà. Alors André, je n'arrive pas à comprendre le judaïsme. Et quoi? Ce n'est pas une religion. Et je ne sais pas depuis combien de temps vous suivez mes cours, j'ai l'impression depuis pas mal de temps. C'est une notion que je développe depuis longtemps. Quand je parle du mot religion, c'est comme je dis toujours, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, je le dis avec un petit peu d'ironie, mais c'est vrai. L'un de mes grands maîtres, c'était Albert Camus. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. C'est une des phrases qui, d'une certaine manière, est l'un des étendards de toute ma vie. Il faut être capable de bien définir les choses pour comprendre le message que l'on transmet. Dans ma bouche à moi, le mot religion, je pense que je ne l'ai jamais aussi bien défini qu'aujourd'hui. C'est aller rechercher quelque chose à l'extérieur de la réalité parce que la réalité nous est insupportable. Et je crois, en tournant le dos au monde, je crois pouvoir trouver de la lumière, du bonheur, etc. Ça, c'est ce que j'appelle de la religion. En ce sens-là, le judaïsme authentique est tout sauf une religion. Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'il y a peut-être même la majorité des juifs qui vivent le judaïsme comme une religion. Parce que c'est la nature humaine de fuir ce monde, de chercher finalement l'imaginaire et de se réfugier dans un monde qui n'a aucun lien avec la réalité vraie. De s'enfermer dans une sorte de bulle spirituelle où je vais pouvoir me gratter le nombril et m'imaginer que je vis au paradis. Ça, c'est la religion. En ce sens-là, il y a effectivement, comme dans toutes les religions, énormément de juifs qui vivent le judaïsme comme une religion. Mais le vrai judaïsme n'est pas une religion, car le vrai judaïsme m'oblige à m'engager dans ce monde, afin de travailler dans ce monde pour le changer. Mais effectivement, des hommes comme ça, combien vous en trouvez sur Terre? Très peu. Parce que la véritable spiritualité n'a pratiquement encore pas été révélée. Et le premier qui va véritablement révéler la vraie spiritualité, c'est le Mashiach. Et avant lui, ce n'est qu'une minorité d'hommes qui ont compris et qui essayent de transmettre et de dévoiler ce qu'est la véritable spiritualité. Mais comme ils sont comme des prêcheurs dans le désert, parce que l'homme est tellement peu habitué à cette approche, que finalement on entend mais on ne comprend pas ce qu'ils disent. On continue. Comment se fait-il que notre cerveau nous trompe? Ça provient de quoi? Justement, c'est tout le cours. Parce que c'est ça le libre arbitre. Pour qu'on puisse avoir le libre arbitre, le maître du monde a créé un monde et un homme à l'intérieur d'un paradoxe inimaginable où mon extériorité est à l'absolu contraire de l'intériorité. Et donc c'est à moi de faire le bon choix. Est-ce que je fais le choix de l'extériorité ou le choix de l'intériorité? Dans tous les domaines. Et c'est ça le véritable sens du libre arbitre. Alors, est-ce que les kiffeurs sont des Bnei Adam aussi? Mais bien sûr, ça n'a rien à voir. J'ai déjà expliqué que la seule définition d'un non-Bnei Adam, c'est quand c'est un homme extrêmement, idéologiquement cruel, assassin, barbare, comme Hitler, comme Daesh et d'autres. C'est le seul critère. Maintenant, on peut être un homme qui faute, un homme qui kiffe, on peut être un débauché, on peut être un rigolo, on peut être tout ce que vous voulez, et être malheureusement un Ben Adam aussi. Bien sûr qu'un Ben Adam peut fauter. Je parle uniquement de la limite de la monstruosité vis-à-vis des autres. Ça, c'est le critère pour définir clairement qu'il ne s'agit pas d'un Ben Adam. Peut-on rentrer dans la Torah tout en étant non-juif? Ou bien faut-il se convertir? Non, on n'a absolument pas besoin de se convertir. Et c'est tous mes enseignements, tout mon travail depuis un certain temps pour montrer justement que le non-juif a une place, a une connexion dans la Torah, bien évidemment, avec les limites, ou plutôt avec les structures, ou plutôt avec le chemin qui lui est propre, puisque j'ai pas dans ce cours de chemin. Le non-juif n'est pas obligé de passer et n'a pas besoin de passer par tous les actes de culte qui sont demandés aux juifs. Comme j'ai souvent expliqué dans mes cours, de la même manière qu'à l'intérieur du peuple juif, il était demandé aux Kohanim des tas de choses que non seulement n'étaient pas demandées aux juifs, mais même que le juif normal, comme moi qui ne suis pas un Kohen, n'avait même pas le droit de faire.
Ce concept existe à l'intérieur du peuple juif lui-même. Les Kohanim ont été séparés de l'ensemble des tribus et ont reçu quantité d'actes de culte qu'il est interdit à un juif non Kohen de faire. Parfois sous peine de mort, mort céleste, avec une punition grave. Donc ce concept existe, on ne l'a pas inventé. Chacun a un travail, chacun a un chemin, chacun a une structure. Mais tous arrivent au même résultat, toucher l'essence et se libérer. Donc on n'a absolument pas besoin de se convertir. Comme je ne sais expliquer, de toute façon, un non-juif ne peut pas se convertir. Il n'y a qu'un juif qui peut se convertir, c'est-à-dire une âme juive qui est perdue et qui revient. Un non-juif ne se convertit pas. Si un non-juif se convertit, c'est que dans ce corps non-juif se cachait une âme juive. Donc finalement, c'est un retour à la maison. Mais ce n'est pas une transformation d'un non-juif en juif. Maçon, pourquoi Hachem a-t-il voulu un monde où tout est à l'envers? J'ai répondu, c'est le problème du libre arbitre. Réécoutez ce cours, réécoutez ce cours. Ce cours, d'ailleurs comme le cours d'hier, ce cours est d'une profondeur inouïe, inimaginable. Réécoutez-le, je vous en supplie, réécoutez-le. Ce n'est pas des cours, on écoute, on kiffe, etc. C'est des cours où on apprend. Donc il faut réécouter, vous verrez que toutes vos questions, je suis étonné parce que toutes vos questions, j'y ai répondu dans le cours d'aujourd'hui. Mais, que Dieu ne plaise, ce n'est pas un reproche que je vous fais, au contraire. Au contraire. Vos questions prouvent à quel point le cours est profond et que sur le moment, vous ne pouvez pas, et c'est tout à fait normal, tout saisir. C'est la raison pour laquelle je vous invite à réécouter le cours. Parce que chaque mot, chaque phrase dans ce cours est d'une importance extrême. Et vous verrez que toutes ces questions ont été traitées largement dans le cours d'aujourd'hui. C'est encore une fois le fondement du libre arbitre. Le maître du monde nous a placés au milieu d'un paradoxe et ça dépend du chemin que je suis. Si je reste dans l'extériorité, je vois tout à l'envers. Si je rentre dans l'intériorité, je vois tout à l'endroit. Et avec tout ce que j'ai expliqué dans le cours d'aujourd'hui. Voilà. Merci pour vos questions. Merci au maître du monde pour, une fois de plus, ce cours d'une importance extrême et capitale. Et on se retrouve demain, un cours sur Megillat Ruth. Et en attendant, à tous et à toutes, une très très bonne journée.